Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va continuer une playlist que j'ai commencé il y a quelques temps, c'est un petit peu la palette de l'été qu'on va retrouver assez régulièrement et cette palette, c'est la Sunrise palette de chez Natasha Denona. C'est cette fameuse palette de 15 fards qui est vraiment sur des tons extrêmement chauds avec des couleurs fuchsia, des couleurs orangées, des couleurs jaunes, des couleurs... Vous avez des duochromes, vous avez des couleurs irisées, vous avez des mats, enfin énormément de choses pour faire de très très beaux looks. Et aujourd'hui, on va faire celui-ci. Donc sachez que ce look, vous pourrez le retrouver au niveau de la playlist que je vous mettrai ici, où vous pouvez également retrouver les autres looks qu'on a déjà fait avec cette palette. Aujourd'hui, on va faire un teint complet. Il n'y aura pas forcément... Non, il n'y aura même pas du tout, il n'y aura pas de nouveauté en termes de produits. Ce sont des produits que vous me voyez utiliser régulièrement. Vous retrouverez néanmoins tous les liens au niveau de la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. Pour la base, aujourd'hui, je vais travailler avec le pore filler de chez NYX, donc que je vais appliquer essentiellement au niveau de mon nez, de ma zone médiane et un petit peu au niveau du dessous des joues. Donc c'est un primer que j'aime beaucoup utiliser. En général, je l'utilise, mais vraiment, j'en mets très très peu, mais sur des zones précises. C'est pas du tout une base que je vais appliquer sur la totalité de mon visage. C'est une base qui pénètre relativement facilement dans la peau. Et c'est vrai que je trouve qu'elle a un aspect floutant. Je veux dire, vraiment, les pores sont très très bien camouflés. Je veux dire, c'est un super primer. Et il est pas cher du tout en plus. Ça, c'est vrai que NYX, par contre, on a la chance d'avoir souvent des bases qui sont à des prix très très intéressants. Pour le fond de teint, je vais travailler avec le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Le mien est en teinte numéro 3 et je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Donc je vais en prendre une pompe. Je vais appliquer ensuite l'anti-cerne et aujourd'hui ce sera le photogénique de chez NYX. Donc c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup utiliser. C'est vrai que je l'utilise quasiment toute l'année. Et je trouve qu'il est vraiment extrêmement camouflant. Et pour un anti-cerne qui ne coûte pas très très cher, je vous l'avais présenté d'ailleurs lors de mes top anti-cerne, mais franchement, il n'a absolument rien à envier aux grandes marques. Et je ne le travaille pas avec le blender. Aujourd'hui, je vais le travailler avec mon pinceau 57, le Pro Concealer de la gamme Sephora Pro. On va ensuite passer à la poudre et aujourd'hui je vais travailler avec la Translucent Powder de chez Laura Mercier que je vais appliquer avec mon gros pinceau fluffy de chez Real Techniques. Pour ce qui est de la base pour les yeux aujourd'hui, je vais travailler avec le Shake Primer de chez Kat Von D. C'est cette solution liquide biphasée. Je vais en appliquer sur la totalité de ma paupière. Et on va pouvoir passer aux yeux. Et aujourd'hui pour les yeux, on va commencer par prélever. Donc je vais prendre moi un pinceau MAC 217 et je vais prélever la teinte Morning que je vais venir déposer juste au-dessus en fait de mon pli paupière naturel. Donc moi mon pli paupière, il est ici, donc on ne le voit pas trop, il est caché avec ma paupière tombante. Et en fait cette couleur Morning, je vais venir la dégrader, mais juste au-dessus de mon pli paupière naturel. Donc je remonte au niveau du coin interne de mon œil, je remonte quasiment jusqu'à la base de mon sourcil. Et je le dégrade au-dessus de mon pli paupière. Donc
ça va être vraiment une teinte qui va me servir de teinte de transition. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la teinte juste au-dessus, qui est la teinte Morgane, qui est une teinte qui est légèrement plus orangée. Je vais faire la même opération de façon à apporter un petit peu plus de profondeur à cette transition. Donc je ne recouvre pas complètement la teinte Morning, mais quand même une bonne partie. Je fais des mouvements de va-et-vient au niveau du bas de mon maquillage. Donc je suis toujours juste au-dessus de mon pli paupières naturel. Et en faisant des petits mouvements de va-et-vient, voilà, du coup j'ai un maquillage, déjà j'ai un dégradé qui se forme. On voit bien le jaune au-dessus. Et là au-dessous, on a cette teinte orangée qui apparaît et qui apporte du coup un petit peu plus de chaleur, on va dire. Je vais ensuite venir prélever au doigt la teinte Aster, qui est une teinte duochrome, voire même multichrome, parce qu'elle a des reflets violets, elle a des reflets bleus, elle a des reflets roses, elle a quelques petits reflets verts aussi. C'est vraiment une très très belle couleur. Donc, et je vais l'appliquer tout d'abord au doigt sur la totalité de ma paupière mobile. Alors, ça va pas être complètement précis au niveau du coin interne et du coin externe, mais c'est pas grave parce que je repasserai après. Et là, c'est pour ça surtout que j'ai appliqué le primer de chez Kat Von D qui a quand même... Il fonctionne vraiment bien, hein, je veux dire, il permet vraiment aux couleurs de garder toute leur intensité et de rester finalement très très similaire de la couleur que l'on voit dans les palettes. Et comme c'est une couleur qui est entièrement duochrome, qui fait énormément de reflets chaque fois que vous bougez les yeux, mais c'est vrai que quand on la regarde comme ça, on a l'impression que ça n'est pas forcément pigmenté. Mais le fait d'avoir posé cette base et de ne pas avoir poudré, ça va aider la couleur à conserver justement au maximum cet aspect duochrome. Donc je la dépose au doigt pour que ce soit bien intense, mais par contre après on va venir fignoler avec un pinceau. Je vais prendre ensuite un pinceau, donc moi c'est un pinceau plat en fibre. Je vais venir prélever la teinte Aster et je vais du coup être beaucoup plus précise au niveau de mon coin interne et je vais m'assurer que cette couleur soit bien sur la totalité de ma paupière mobile jusqu'à mon pli paupière. Donc je dégrade au niveau de mon pli paupière naturel pour être sûr que toute ma paupière mobile est bien recouverte avec cette couleur Aster. On va venir ensuite estomper justement le contour de Aster. Et je vais moi me servir d'un pinceau Marc Jacobs. C'est un pinceau de crease qui est fait pour le pli paupière, donc qui est quand même assez pointu au bout. Et je vais venir prélever la teinte Glory, qui est cette teinte un peu framboise, un peu fuchsia. Donc je trempe bien le bout de mon pinceau dedans uniquement. Et je vais venir dégrader cette couleur entre la couleur Aster qui s'arrête au niveau de mon pli paupière et les couleurs que j'avais mis au-dessus en teinte de transition. Donc en fait ça va me servir vraiment de teinte intermédiaire. Donc j'ai besoin d'être assez précise, je ne prends pas un pinceau très très grand parce que je n'ai pas une grande paupière mobile et que je ne veux pas que ça remonte trop haut. Mais par contre voilà, je vais dégrader tout mon maquillage, toute la forme jusqu'au coin interne. Et je le fais délicatement en me servant bien de la pointe de mon pinceau. Vous pouvez, si vous n'avez pas de pinceau, on va dire estompeur assez fin, assez pointu, vous pouvez prendre dans ces cas-là un petit pinceau, je veux dire quelque chose qui sera qui reste souple, mais qui sera relativement court au niveau des poils, et un pinceau assez petit, de façon à mieux positionner peut-être la couleur au niveau juste au-dessus de votre pli paupière. Et puis après, vous pouvez le dégrader beaucoup plus facilement si vous avez peur d'avoir un trait trop épais. Mais l'avantage, c'est que ce sont des couleurs qui se dégradent très très bien et on voit tout de suite un dégradé qui est en train de se former.
Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon pinceau MAC 217. Je vais légèrement prendre un peu de teinte Morgan et Morning. Je vais juste m'en servir pour bien flouter le contour de Glory pour qu'il n'y ait pas de barre et pour que les couleurs soient bien estompées entre elles et que l'on continue de voir quand même se dégrader. Je vais prendre ensuite un petit pinceau précis et je vais reprendre la teinte Glory que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils, mais vraiment sur le coin externe. Je vais faire le premier tiers de mon ras de cils inférieur. Et je vais me servir de mon petit pinceau pour continuer cette couleur et venir faire finalement une sorte de forme en V. En fait, je vais cercler le coin externe de mon œil. Donc, je vais le prolonger comme si c'était un liner et je vais le rabattre sur le premier tiers de mon ras de cils supérieur de façon à apporter un petit peu plus d'intensité et un petit peu plus de profondeur à ce maquillage. Je reprends mon pinceau Marc Jacobs légèrement pour estomper cette couleur et pour venir estomper et bien préciser mon coin externe en forme de V, de façon à ce que cette couleur Glory apparaisse bien quand même dans mon maquillage. Je vais ensuite venir prendre un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte Awakening qui est juste ici, qui est une teinte irisée que je vais appliquer au niveau de mon coin interne, que je vais dégrader au tout début de ma paupière mobile. Je vais donc le déposer au niveau en tout cas pas tout à fait du premier tiers de ma paupière mobile, un petit peu moins. Et du coup, je le dépose par-dessus la teinte Aster. Donc cette teinte Awakening, on est quand même beaucoup plus sur une couleur rosée orangée. Donc ça permettra de faire quand même un petit dégradé au niveau de la paupière mobile. Et je vais également me servir de mon pinceau 230 pour finalement venir le passer toujours cette couleur Awakening sur mon ras de cils inférieur et aller le faire connecter avec la teinte Glory que j'avais déposée au niveau du dernier tiers. On en aura terminé avec les fards. Je ne vais pas mettre de liner avec ce maquillage puisqu'en fait j'ai bien intensifié le coin externe avec la teinte Glory. Et on va passer au mascara et je vais rester avec le Lash Idol de chez Lancôme de façon à avoir des cils qui auront quand même du volume, qui seront bien recourbés et qui mettront en valeur les yeux sans recouvrir quoi que ce soit du maquillage. Donc je veux juste des cils bien définis. Voilà ce que ça donne avec le mascara. On va pouvoir finir le teint et aujourd'hui, je vais rester, comme on est sur une palette Natasha Denona, je vais rester avec mes produits Natasha Denona. Et on va travailler avec la Tan, la Bronze and Glow palette. Et je vais tout d'abord me servir de la teinte mat. Je viendrai prendre la teinte irisée après. Et avec mon gros pinceau 03 de chez NYX, je vais l'appliquer du coup au niveau du creux de mes joues. Juste pour réchauffer un petit peu. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez. Et je vais par contre venir prendre un pinceau un petit peu plus fin. Et je vais prendre la teinte mais qui est irisée. Je vais l'appliquer par-dessus. Ça viendra se mélanger avec mon blush.
Et pour ce qui est du blush, ça sera le Bloom Highlighting de chez Natasha Denona. Donc je vais l'appliquer par-dessus cette teinte que je viens de mettre, cette teinte irisée. Ça va apporter vraiment énormément de brillance au niveau du blush. Parce que c'est vrai que le Bloom est également irisé. Mais il est sur une teinte rose corail. Je trouve que ça fait un très joli effet par rapport au maquillage qu'on a fait aujourd'hui. Et j'en mets un petit peu au bout du nez. Je vais reprendre ma palette Bronze and Glow et je vais venir prélever avec un petit pinceau Natasha Denona l'highlighter que je vais appliquer au niveau de l'arête de mon nez. Que je vais appliquer également au niveau du coin externe de mon œil. En le remontant bien au niveau de ma tempe. Et je vais en mettre également un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je vais les redessiner avec mon crayon 604 de chez Make Up For Ever, qui est une teinte nude. Et pour les lèvres, je vais tout d'abord appliquer mon rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Et moi, c'est la teinte Natasha 11NB que j'avais perdue, mais que j'ai retrouvé. Donc c'est vraiment un nude. Par-dessus, on viendra mettre autre chose. Et par-dessus, je vais venir appliquer le Lipophoria en teinte corail. On va appliquer un petit peu de Fix Plus. Aujourd'hui, ce sera le Matte Finish de chez NYX. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère que ce troisième look que je vous fais avec la palette Sunrise de chez Natasha Denona donc vous plaira. Donc cette palette, je vous rappelle, elle est toujours en vente sur le site de Sephora. Pour moi, franchement, pour l'été, je trouve que c'est la palette idéale. C'est une palette que j'utilise très peu, voire pas du tout en hiver. C'est vrai, c'est étonnant. Pourtant, je suis pas forcément couleur été, couleur hiver, mais je l'utilise pas trop. Mais par contre, l'été, j'adore l'utiliser parce que je trouve que c'est vraiment une très très belle palette et qu'elle est extrêmement réussie et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et puis pourquoi pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez cette palette, si vous comptez la prendre, si vous avez peut-être d'autres palettes qui y ressemblent parce que c'est vrai qu'on peut trouver aussi ces harmonies sur d'autres marques et puis qui sait, peut-être que ce look vous donnera envie de le refaire. Moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final et puis je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!